Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fins de morceaux majeurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui est super pour faire plein d'effets quand on conclut un morceau majeur, pour éviter de jouer l'accord que tout le monde attend et pour donner une impression de réharmonisation de dernière minute. C'est vraiment une astuce qui est super chouette et super efficace, et vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Alors si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur les autres vidéos de ma chaîne. Je donne pas mal d'astuces autour du jazz, de la guitare. Et vous pouvez également télécharger tous les documents associés aux vidéos sur un lien qui se trouve dans la description en vous inscrivant. Et il y a également une petite formation pour faire le point sur vos connaissances et où je vous offre un kit d'outils de la guitare jazz contenant une quarantaine de pages sur les différentes gammes, arpèges à connaître quand on commence en guitare jazz. Alors prenons tout de suite un exemple pour illustrer ce que je veux vous montrer. Je vais faire la fin de All of Me, morceau en Do majeur. Donc c'est le thème, il se termine comme ça. Hein. 1, 2, 3, 4. Et donc on termine par Do, La, Do, Mi, Mi. Donc Mi, Mi, avec une base de Sol, et puis Do. Ça se termine comme ça. Donc on a une cadence parfaite. C'est un comme beaucoup de morceaux majeurs. En fait, comme beaucoup de chansons finalement. On finit en faisant comprendre à l'auditeur que ça y est, c'est fini, cadence, tin, tin, voilà. Et là, on va faire un petit croche-pied, une petite entourloupe, c'est-à-dire que le Do final de la mélodie, au lieu de faire en sorte que ce soit la fondamentale finalement de l'accord de résolution, Do, on va faire en sorte que ce soit une autre note. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre note? On pourrait faire par exemple la quinte. Ça serait la quinte d'un accord de Fa. Donc ça ferait donc là, je fais une cadence plagale, Fa, Do, et en gardant dans ma mélodie, Do. Ça fonctionne sur les deux accords. Pas mal, mais c'est pas encore super. Alors si maintenant, le Do est une tierce, alors ça peut être la tierce d'un La mineur. Bon, alors ça ferait... Oui, bon, du coup, on résout sur la relative mineure. Pas mal. Ça surprend, mais c'est un peu triste. On va faire autre chose. Si maintenant mon Do n'était pas la tierce mineure d'un accord de La, mais la tierce majeure d'un accord de La bémol. La bémol, on n'a pas de La bémol dans l'harmonisation de la gamme de Do majeur, donc là ça va faire vraiment une surprise. Donc ça donnerait ça. Pam, 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 pi, pim, pam. Donc je retarde mon arrivée sur le Do en passant par le La bémol. C'est pas mal, c'est pas encore très jazz, mais vous voyez déjà un peu l'effet que ça produit. Ça sonne, c'est-à-dire qu'on entend le Do. Le Do fait partie de l'accord, Do, et on ne s'attend pas à arriver sur un La bémol. Et donc on va utiliser encore une ficelle, parce qu'en jazz on utilise beaucoup des accords à 4 sons, on va utiliser le Do comme étant la septième majeure d'un accord. Donc on serait sur un septième majeur d'un accord de Ré bémol majeur 7. Donc au lieu de résoudre sur Do majeur, ou sur un Do majeur 7, je vais résoudre sur un Ré bémol, pardon, majeur 7. Et donc ça va donner... Enfin, ça va donner ça. Ah. Vous voyez là? Ta 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 tim tim tam. Voilà. Donc je conclus quand même sur mon Do. C'est-à-dire le Ré bémol, c'est on s'ouvre sur autre chose et ça crée une couleur très très intéressante. On peut combiner les deux. Le La bémol de tout à l'heure, si je le fais en La bémol majeur 7, là j'ai fait Do, Do, Si. On pourrait faire ça. Do, Do, Si. Et garder
la note de la mélodie, la faire suivre le Do, Si ou Ré, résoudre sur autre chose encore, pour encore donner une impression d'arrangement en fin de morceau. Alors, si on a un seul accord à jouer, je vous conseille, c'est de viser finalement l'accord qui va se trouver un demi-ton au-dessus de l'accord de résolution. Donc sur un 2-5-1, en Do, au lieu d'avoir Ré, Sol, Do, on va avoir Ré, Sol, Ré bémol, et puis après on descend d'un demi-ton. Donc on monte l'accord de résolution d'un demi-ton. Et donc ça marche sur tous les accords, sur tous les morceaux majeurs qui se terminent dont la mélodie se termine par la fondamentale. Alors j'ai pris quelques exemples, j'en ai pas pris beaucoup, j'ai pris Hawaii the Moon. Alors Hawaii the Moon c'est... etc. Alors la dernière phrase c'est... Ça donne quelque chose comme ça, je vais l'enregistrer. Ouais. Voilà. Alors si je termine donc les accords du morceau, voilà, normalement c'est La, Ré, Sol. J'ai fait Si, Si bémol là, j'aurais pu faire Si, Mi, La, Ré, Sol, peu importe. Donc, La, Si, Do, donc ça fait les accords de fin, Si, Mi, La, Ré, Sol, 3, 6, 2, 5, 1. Et donc, je vais faire 3, 6, 2, 5, et au lieu de faire mon Sol, je vais faire mon La bémol. Pa, di, pa, pam, pam, tadam, pam, 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 pi, da. Voilà. Donc si je passe par le Mi bémol avant, qui est mon degré bémol 6 ou quinte augmentée, hein, ça va donner ça. Là j'ai chanté pour monter ma note de fin vers la 9e. Ou j'aurais pu descendre. Plutôt que de rester sur un Sol. Tout ça pour donner encore une fois un effet d'arrangement. Donc ça c'est sur un morceau en Sol. Et je vais prendre un dernier exemple sur Misty. Alors sur Misty, pareil, on termine sur un Mi bémol. Et donc sur Misty, donc ça fait... Et là on a vraiment... Là je fais mon... Et donc si je décale mon Mi bémol d'un demi-ton, voilà. Et si je le fais donc en visant d'abord la sixte mineure, donc ça donnerait si bécard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit jouer comme note sur l'accord qui se trouve sur ces accords majeur 7? En tout cas, sur l'accord qui se trouve un demi-ton au-dessus, on va jouer le mode lydien. Donc ça permet aussi de faire une espèce de coda un peu nourri comme ça. Hein. Si je reprends l'exemple de All of Me, hein. Donc là, sur mon accord un demi-ton au-dessus, j'ai joué du lydien. Et donc, si j'intercale mon accord qui se trouve donc finalement un demi-ton au-dessus du 5, ça donnerait ça. On jouerait du ionien, ça serait le mode ionien.
Donc c'est comme si on avait emprunté finalement les deux accords majeur 7 qui se trouvent un demi-ton au-dessus du 5 et un demi-ton au-dessus du 1, si on les avait empruntés à la tonalité de la bémol. Donc la tonalité où l'accord de résolution se trouverait sur le 3e degré. Parce que c'est ça en fait. Si je prends mon harmonisation de la bémol 1er degré, si bémol mineur 2e degré, do mineur 3e degré, donc ça veut dire aussi que je peux penser do mineur comme étant du do phrygien. C'est comme si, pour ma résolution, au lieu de résoudre en do majeur, je résous en do phrygien. Donc ça donnerait... Là j'ai fait donc un arpège de ré mineur, un arpège de sol, et là je descends mon mode de do phrygien, et puis je résous en do majeur ensuite. Voilà. Bon, pas forcément très simple. Ce que vous devez retenir en tout cas, c'est quand vous avez un morceau qui se termine par un accord majeur, regardez si par hasard la note de la mélodie ne serait pas la fondamentale, et dans ce cas-là, vous pouvez jouer l'accord qui se trouve un demi-ton au-dessus. Ça, c'est vraiment la base, et ça marche déjà super bien. Et ça marche, à ma connaissance, que sur les accords majeurs. Si vous avez d'autres tuyaux à partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires en dessous, et je serai content de les lire, et pourquoi pas de refaire une prochaine vidéo là-dessus. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et d'aller jeter un petit coup d'œil dans la description pour tous les liens, pour pouvoir récupérer les PDF de cette vidéo et des autres passés et futurs. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.